Salut Nice, Laetitia, Marie-Claude, Nadège, j'imagine, David, Muriel, salut Gianne, salut les Bosserres, Antoine, Elvire, Nathalie. Vous allez bien? Si tout fonctionne, vous mettez juste un commentaire. Ok. La famille Santini, salut, que Dieu vous bénisse. Sarah, Samuel, René, Rebecca, la famille Lebert. Salut les Gano. Mettez juste un commentaire, ça fonctionne bien. On est monté sur la montagne, donc je sais pas s'il y a du réseau. Salut Gilles, Cathy. La famille Heredia avec Mireille. Salut Nico Marie. Bonjour Audrey. On s'est caché derrière un rocher parce qu'il y a du vent. Donc j'espère que ça va pas trop poser problème. Bonjour Teresa. Ça a l'air de mettre du temps un peu avant de voir vos commentaires, donc si je réponds pas à vos commentaires, hein, c'est juste que je n'ai pas encore reçu. En tout cas, on est connectés ensemble. Hein. Salut Jacqueline, Didier. Que Dieu vous bénisse. Salut Marie Nico. Du coup, je vois pas l'heure. Il est 10h30. Voilà, on attend encore 2 petites minutes avant de commencer pour que tout le monde puisse se connecter. Et on va commencer notre culte ensemble. Si vous voulez partager sur Facebook le live, c'est des amis qui veulent participer au culte, n'hésitez pas. Bonjour Paola, j'espère que vous allez bien. Salut Manon. Ah, Tony et Anne, que Dieu vous bénisse. Nita, salut la famille. C'est vrai, le vent est fort. Salut Jérémy, Lindel. J'essaye de me caler. On fait avec les moyens du bord. Hein. Rémi, salut. Que Dieu te bénisse. J'espère que tu vas bien. Là, c'est mieux pour le vent? Je me cache du vent, mais du soleil aussi, du coup.
Super, apparemment c'est mieux pour le vent. Salut Nita. Gloire à Dieu. Merci. Je suis avec mon assistante, ma belle-sœur. Quelle heure est? 6. Voilà, gloire à Dieu, on va commencer. Hein. Les autres vont nous rejoindre certainement pendant le culte. Yes. Bon, c'est un culte un peu particulier, hein, un culte un peu spécial. Vous avez entendu, pour ceux qui n'étaient pas là vendredi, vous avez quand même su au travers des informations, les messages qui ont été envoyés, que la décision était prise donc de fermer les lieux de culte, donc dans toute la France. Pendant un certain temps indéterminé, on ne pourra pas se retrouver dans nos églises, mais c'est pas pour autant qu'on va arrêter de louer le Seigneur, de prier Dieu. Salut la famille Biyondoudi. On va continuer donc à chercher la face de Dieu. Moi je suis monté sur la montagne hein, pour chercher la face de Dieu. C'est pas une grande montagne, je vous rassure. Mais voilà, ça fait du bien d'aller chercher un peu le Seigneur. Salut Alain, Carole, Janine, Gilda. Salut, que Dieu vous bénisse. Voilà, donc on est heureux de se retrouver quand même si c'est au travers des téléphones. Comme quoi la nouvelle technologie a des bonnes choses aussi. Hein. Vous voyez, donc c'est sûr qu'il faut savoir bien l'utiliser, mais cette fois-ci c'est important. On va pouvoir continuer quand même à partager la parole de Dieu, on va pouvoir continuer à se retrouver, en tout cas à être connecté en esprit, connecté au live Facebook, mais connecté aussi en esprit. Et puis je pense que dans ces moments-là, on va retourner à l'essentiel, les frères et sœurs. On va retourner à l'essentiel parce que c'est bien, je crois que Dieu n'est pas contre le confort. Dieu n'est pas contre lorsqu'on a la possibilité dans nos églises d'avoir tout le confort possible, lorsqu'on a des chorales, on a tout un service qui est là mis en place. Mais je crois que ça ne s'arrête pas à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, l'homme, et même au travers de cela, l'ennemi de nos âmes, peut essayer de freiner, peut essayer de nous enlever ce confort, peut essayer de nous enlever toutes ces choses. Mais une chose qu'il ne peut pas contrôler, c'est le vent. Ben, vous le voyez en ce moment, je ne peux pas contrôler le vent, j'aimerais bien qu'il se calme, mais je ne peux pas le contrôler. Et le souffle de l'esprit, personne ne peut le contrôler. Le souffle de l'esprit il continue à souffler. Et même si on n'a plus de lieu de culte, eh bien on va continuer comme on pourra, on va s'organiser comme on le peut, avec des petits moyens. C'est sûr, là je suis pas dans une église avec le groupe musical, mais salut la famille Ramirez, Beke, Mélissa, les enfants. On va faire comme on peut, frères et sœurs. On va continuer à louer le Seigneur. On va revenir à l'essentiel. Je pense que l'essentiel, eh bien tout simplement, c'est d'abord avant tout la présence de Dieu. Présence de Dieu. Et la Bible nous donne cette promesse, c'est que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en son nom, Jésus est au milieu d'eux. Alléluia. Là, nous, en tout cas, moi, je suis avec ma belle-sœur, on est déjà minimum 2. Donc la présence de Dieu est là. Il faut qu'on fasse attention aussi de ne pas faire les mêmes erreurs que certains. Un peu même aussi comme Élie, on a l'impression que la présence de Dieu, c'est toujours le bruit, c'est toujours les choses qui sont manifestes, etc. Des fois, c'est pas toujours manifeste, c'est pas toujours palpable, mais on doit croire simplement dans la parole de Dieu. On doit croire simplement dans ses promesses. Et la promesse, elle est là où 2 personnes s'assemblent en son nom, il est au milieu d'eux. Et je crois que vous vous êtes rassemblés aussi au minimum à 2 personnes, 3, 4. J'ouvre une parenthèse aussi, j'ai entendu dire ce matin qu'il y a de nouvelles mesures encore qui ont été prises, où en tout cas on ne peut pas interdire, mais on essaye de limiter au maximum les petits groupes aussi, voilà, les déplacements, même si c'est familial, amical. Ils veulent essayer donc de rester confinés le plus possible. Donc à cela aussi on va se soumettre, hein, aux décisions de l'État, on se soumet aux autorités. En tout cas pour cette fois-ci, puisque c'est sur un live Facebook, il a fallu qu'on se retrouve, puisque tout le monde n'a pas Facebook. Dans les prochains jours, les prochaines semaines, on essaiera de faire des lives sur YouTube. Donc là ce sera beaucoup plus simple, tout le monde a plus ou moins internet. Voilà, donc il n'y a pas besoin de s'inscrire, ce sera sur YouTube. Et on pourra en tout cas voilà, au mieux essayer de partager la parole de Dieu. Donc comme j'ai dit, l'essentiel c'est ça, c'est la présence de Dieu, là où 2 personnes s'assemblent en son nom, il est au milieu d'eux.
La deuxième chose, c'est la prédication de la parole. Tout à l'heure, on partagera ensemble le message de l'évangile, on partagera ensemble la bonne nouvelle de l'évangile. Et puis, je pense qu'il faut qu'on s'entretienne aussi les uns les autres avec des cantiques pour célébrer Dieu, des cantiques pour lui rendre gloire, des cantiques pour constamment garder nos yeux fixés sur lui, pour l'adorer, parce que lui seul en est digne. Et si on ne prend pas garde, si on laisse nos yeux traîner un peu partout, si on laisse nos oreilles traîner un peu partout, on risque de vite s'inquiéter. On risque de vite prendre peur. Parce que vous savez que la chair, elle est faible. Et on a besoin de se nourrir de la parole de Dieu. Parce que cette nourriture-là, c'est celle qui va créer dans nos cœurs la paix, la joie. C'est ce qui va nous permettre effectivement de pouvoir rester vraiment dans la présence du Seigneur, rester tranquille. J'ai apporté un message vendredi soir. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Voilà. Ne nous laissons pas inquiéter. C'est bien aussi de se tenir au courant des informations. Il faut le faire. Mais notre paix, notre joie ne dépend pas des informations qu'on va entendre au travers de la télévision et tout cela. Notre paix, notre joie dépend effectivement de la parole de Dieu, de sa promesse. Bienvenue à Agnès, la famille Lenormand, Serena et Thiago. Voilà, donc tout simplement, on va essayer de rester ensemble, de rester unis dans la communion fraternelle. On va continuer à s'appeler puisqu'il y a cette mesure qui a été prise, d'éviter les déplacements au maximum. Voilà, de rester confiné au maximum, mais encore une fois, comme j'ai dit, on a cette nouvelle technologie qui n'est pas forcément mauvaise, qui va pouvoir nous aider. J'espère que le vent, c'est pas trop compliqué pour vous. N'hésitez pas en commentaire à me dire s'il y a trop de vent et qu'on n'entend pas. Je fais au mieux, hein, excusez-moi frères et sœurs. On fait au mieux. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est ok pour vous, si vous arrivez quand même à entendre. Voilà, en tout cas, je vais vous mettre à l'aise. Je sais que vous êtes réunis dans des maisons, 3-4 personnes. Et l'église, c'est pas les murs, l'église, c'est les croyants qui se rassemblent. Voilà, donc bien évidemment, on va chanter quelques cantiques. Alléluia, pour célébrer Dieu, pour lui rendre gloire. On va chanter comme on peut. Comme je dis, c'est retour à l'essentiel. Hein. Au début de la Pentecôte, ils n'avaient pas tous les orchestres, ils chantaient de tout leur cœur, mais ils chantaient vraiment avec l'esprit. Je sais pas vous, mais en tout cas, nous, on va chanter avec l'esprit. Et on va célébrer Dieu, on va lui rendre gloire. Voilà, donc ne chantez pas à tue-tête, il y a vos voisins qui dorment. C'est bien s'ils sont réveillés avec les cantiques de Dieu. Mais voilà, par sagesse, ne chantez pas à tue-tête. Mais voilà, adorez Dieu dans votre salon, dans votre chambre, dans votre cuisine, je sais pas où vous êtes. Mais on va ensemble louer le Seigneur. Alléluia. Vendredi, on a pu chanter quelques cantiques parce qu'on se rend compte que ces nouvelles-là peuvent inquiéter certains. Et il y a un cantique que j'affectionne particulièrement, on va le chanter ensemble si vous voulez bien, qui dit « Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. » Alléluia. Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, reste tranquille, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, reste tranquille, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur, déclare-le. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour,
un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. On va entrer dans la présence de Dieu. Il y a ce cantique qu'on chante très souvent, en tout cas à l'Ariane. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Alléluia, on veut rentrer dans sa présence, on veut rentrer dans son sanctuaire, on veut rentrer dans ses parvis, parce que sa présence, elle nous fait du bien, parce que sa présence, elle nous réconforte, sa présence, elle nous rassure, sa présence nous permet effectivement de relever la tête. Il est comme un refuge, c'est un rempart derrière lequel on se réfugie. Lorsque tout le monde s'affole, lorsqu'on ne sait pas comment se protéger, on vient dans la présence de Dieu, on vient se réfugier dans sa présence. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie. Un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que le Seigneur a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Alléluia. Et j'aimerais qu'un instant encore on puisse simplement louer le Seigneur, qu'on puisse adorer le Seigneur et qu'on puisse lui dire dans ces temps peut-être de désert, dans ces temps où nous allons nous retrouver en dehors de nos églises, de faire de nous des instruments d'adoration, mais aussi des instruments pour pouvoir témoigner de lui, pour pouvoir témoigner de sa puissance, témoigner de ce qu'il a fait dans nos vies. Parce que les gens ne veulent pas d'une religion, les gens ne veulent pas effectivement d'une nouvelle philosophie de vie. Les gens en ont marre des discours. On ne doit pas être de ceux qui ont des discours, mais on doit vivre. On doit vivre l'évangile, on doit avoir une foi qui est vivante. Et on veut vraiment être des instruments, parce que le Seigneur nous l'a dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Et effectivement, sans lui, nous ne pourrons rien faire. Mais nous allons au travers de ce chant lui dire, Seigneur, fais de moi un instrument d'adoration, un instrument de puissance, un instrument de grâce, un instrument de paix, un instrument d'amour. Fais de nous une symphonie, fais de nous, Seigneur, un peuple vraiment uni, un peuple qui est uni d'un même cœur, d'une même âme. Comme je l'ai dit, on n'est pas ensemble, on n'est pas réunis dans le même lieu, mais on est connectés par l'Esprit. Et que ce matin, de différents lieux dans lesquels nous sommes, une même symphonie puisse monter vers le Seigneur. Alléluia. Fais de moi un instrument d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Fais de moi un instrument d'adoration. Je lève mes mains en ton nom. Fais de nous une symphonie. Fais de nous une symphonie d'adoration. Nous levons nos mains en ton nom.
Fais de nous une symphonie d'adoration. Nous levons nos mains en ton nom. Je te chanterai toujours. Je te chanterai toujours un chant d'amour, d'adoration. Je lève mes mains en ton nom. Je te chanterai toujours un chant d'amour, d'adoration. Je lève mes mains en ton nom. Faisons monter, monter un parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration. Faisons monter, monter un parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration. Faisons monter, monter un parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration. Une dernière fois. Faisons monter, monter un parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration. Faisons monter, monter un parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration. Seigneur, nous voulons un instant prier, te demander ta grâce sur ces moments que nous allons partager. Merci Seigneur, c'est vrai, de nous avoir réunis même en petit comité. Merci pour ta présence qui est là dans chacune de nos maisons, dans chacun de nos salons, chacune de nos chambres. Merci Seigneur de nous permettre encore aujourd'hui d'être connectés, de partager encore un moment, d'abord dans ta présence, mais surtout partager un moment, c'est vrai, autour de ta parole, parce que nous avons soif de ta parole. Je demande Seigneur ta bénédiction sur chacun des bien-aimés qui en ce moment même est en train d'écouter Seigneur Jésus, en ce moment même est en train de suivre ce culte en live. Je te demande ta bénédiction sur eux, sur leurs familles respectives. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont là, qui écoutent et qui ne te connaissent pas encore. Je te demande de te révéler à eux, parce que toi tu es vivant, parce que tu peux te révéler même au travers de cela. Et nous te demandons, Seigneur, vraiment toute ta grâce sur ces moments. Nous voulons, Seigneur Jésus, garder nos yeux fixés sur toi, parce que c'est vrai, un jour tu es venu dans nos vies, et Seigneur Jésus, même au milieu de la tempête, tu nous as arrachés au danger. Même au milieu de la tempête, Seigneur, tu nous as donné ta paix et ta joie. Et Seigneur Jésus, si nous sommes là, c'est encore un effet de ta grâce. Si nous sommes présents ce matin, c'est parce que tu veilles sur nous. Toi qui ne sommeilles ni ne dors, tu veilles sur nous constamment. Et nous te demandons, Seigneur Jésus, vraiment ta grâce sur chacune de nos maisons, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, bonjour à ceux qui nous ont retrouvés entre-temps. Soyez les bienvenus. Comme je disais, c'est un culte un peu particulier. On a partagé un moment dans la prière, dans la louange. Je suis parti dans une retraite spirituelle dans le Var. On est monté un petit peu sur la montagne pour chercher la face de Dieu. Avant de commencer le partage de la parole, je vais faire juste quelques annonces, en tout cas en ce qui concerne l'assemblée de l'Ariane et certainement aussi les assemblées de Nice. On va essayer de s'organiser au maximum avec les pasteurs de la ville de Nice. On va se retrouver lundi matin pour s'organiser en ce qui concerne les réunions, essayer d'apporter des messages audio sur le site internet qu'on vous fera passer par SMS prochainement. On va essayer, comme je l'ai dit, de faire des lives sur YouTube. On devait faire un live sur YouTube ce matin, mais on a créé le compte. Pour que le compte puisse fonctionner, il fallait 24 heures. Et donc, c'était pas encore OK pour ce matin. Alors du coup, on a fait un live Facebook. Je l'ai dit avant de commencer les chants. Il y a eu de nouvelles mesures qui ont été prises. L'État demande à ce qu'on reste le plus possible confiné, même pour des petits groupes de 3 ou 4 personnes. Donc on va respecter cette décision. Pour ce matin, c'était trop tard pour annuler. Et je pense que c'est quand même une bonne chose que vous vous soyez retrouvés entre frères et sœurs. Mais pour les prochaines fois, ce sera des lives YouTube, ce qui va permettre à chacun de pouvoir suivre de chez lui. Même ceux qui sont peut-être pas très à l'aise avec la nouvelle technologie, on va s'organiser dans les églises. Les aînés pourront appeler les jeunes, les étudiants, tout ça, passer juste une petite heure à la maison. Ils vont vous expliquer comment vous faites pour vous connecter sur YouTube. C'est très simple, vous allez voir.
Il n'y a rien de compliqué et ça vous permettra à la maison de suivre les cultes en direct. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va aussi s'organiser s'il y a des personnes qui peut-être vont avoir une baisse au niveau de leur salaire ou carrément perdre leur salaire. Pour la plupart, les entreprises vont continuer à payer, à donner les salaires. Mais je pense aux nounous, par exemple, qui gardent les enfants, qui sont payés pour cela. Lorsque les parents vont arrêter de travailler et garder leurs enfants, les nounous seront plus payés. Voilà, les artisans, etc., etc. Donc, vous n'hésitez pas à contacter votre pasteur, quelle que soit l'assemblée dans laquelle vous êtes, pour qu'on puisse vous aider à ce niveau-là. On a des caisses d'entraide et les frères et sœurs se feront une joie de pouvoir soutenir les frères et sœurs qui sont dans le besoin. Voilà, puisque nous sommes une famille, c'est pas juste un nom, c'est pas juste une philosophie, c'est une vérité. Et on partage tout en commun et on va pouvoir s'entraider les uns les autres. Je pense aussi aux parents, aux mères de famille, et qui doivent continuer à aller travailler, qui n'ont pas le choix, mais qui n'ont pas trouvé de mode de garde, parce que c'est pas facile de trouver une nounou en ce moment. Les crèches, etc. sont fermées. Donc là aussi, si vous êtes dans l'obligation de continuer à travailler, vous n'avez personne pour garder vos enfants, contactez votre pasteur et on s'organisera avec les jeunes qui peut-être ne travaillent pas en ce moment ou d'autres personnes pour à tour de rôle garder vos enfants. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse. On va partager ensemble la parole de Dieu si vous voulez bien maintenant. Je vais demander juste à ma belle-sœur de tenir le téléphone. Voilà, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Que Dieu vous bénisse. Il y a un texte, c'est pas le sujet de la prédication ce matin, mais ce sera une introduction qu'on trouve dans la première lettre de Pierre. Et Pierre est en train d'écrire, il le dit au verset 1er, à ceux qui sont dispersés. C'est nous en ce moment, nous sommes dispersés. Nous sommes dispersés chacun dans nos maisons. Et Pierre va parler donc à ceux qui sont dispersés. Et voici ce qu'il va dire à partir du verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. Et ça, c'est la première chose que j'aimerais vous dire. Vous êtes gardés par la foi, bien-aimés frères et sœurs. C'est le Seigneur qui est fidèle. C'est lui qui vous a appelé. Et il est fidèle, il sera avec vous pendant toute cette période qui est indéterminée, mais il sera avec vous et il vous gardera par sa puissance. Il vous gardera par sa puissance, par la puissance de Dieu. Vous êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Prêt à être révélé dans les derniers temps. Et ça, c'est notre ministère, frères et sœurs. À nous tous, c'est notre travail, c'est notre mission. C'est de révéler le salut, c'est de révéler l'évangile. Nous sommes dans les derniers temps et l'évangile est prêt à être révélé. Je crois que c'est un bon moment pour pouvoir parler de Jésus-Christ. Les gens sont inquiets. Peut-être que certains sont réfractaires à l'évangile. On ne pourra pas les forcer. Mais en tout cas, on se doit de l'annoncer, cet évangile. On se doit de l'annoncer, cette bonne nouvelle. Il dit donc, ce salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. Au verset 6, il est dit, c'est là ce qui fait votre joie. C'est là ce qui fait votre joie, votre salut. C'est ce qui fait votre joie. Lorsque tout va mal autour de nous, on peut se réjouir encore en espérance parce que nous savons que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Nous savons qu'un jour, nos yeux verront Dieu. Quoi qu'il nous arrive, un jour, nous serons avec le Seigneur et cela pour l'éternité. On sera dans la paix, on sera dans la joie, les souffrances seront terminées, on sera sans inquiétude et on sera dans la présence de notre Sauveur éternellement. Alléluia. Et c'est ce qui fait notre joie. Mais ça ne s'arrête pas là. Voici ce que le verset dit ensuite. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Effectivement, ces nouvelles qui frappent notre pays, puis ce monde, particulièrement la nouvelle où nous avons dû arrêter les réunions, ont attristé notre cœur, effectivement. Et il faut qu'on soit attristé pour un peu de temps. Voici ce que dit la Bible au verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat, frères et sœurs, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Il est normal que nous soyons éprouvés, notre foi va être éprouvée. Et je crois que ça va être l'occasion aussi de montrer, de prouver la valeur de notre amour, la valeur de notre attachement au Seigneur Jésus-Christ, la valeur de notre fidélité. Nous savons que nous sommes tous infidèles. Il nous arrive tous à un moment donné ou à un autre d'être infidèles.
peut-être de passer moins de temps dans sa présence, peut-être de lire un peu moins, peut-être de prier un peu moins. Et c'est vrai que jusque-là, l'Église nous aide, l'Église nous a sauvés. Je disais vendredi soir, lorsque vous êtes fatigué, lorsque vous êtes découragé, et lorsque vous n'avez pas la tête, vous n'avez pas le cœur à prier, vous n'avez pas le cœur à lire la Bible, il vous suffit simplement de venir à l'église. Vous ne faites aucun effort et c'est le pasteur qui va venir vous apporter un message. Vous n'avez pas besoin de méditer la parole pendant 1 heure, vous n'avez pas besoin de l'étudier, il y a un message qui est tout prêt et qui vous est apporté. Lorsque vous n'avez pas la force de prier, vous venez aux réunions de prière, vos frères et sœurs prient pour vous. Sauf que pendant un temps indéterminé, eh bien, le Seigneur va faire appel à votre attachement personnel, à votre fidélité personnelle, à votre communion personnelle. Vous allez devoir, j'espère que c'était déjà le cas, mais en tout cas renforcer cette communion personnelle avec le Seigneur. Parce que même s'il y aura des moyens qui seront mis à disposition, des messages qui seront mis sur les sites internet, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura moins de temps ensemble, moins de communion fraternelle. Et vous devrez à ce moment-là, vous-même avoir une communion personnelle avec le Seigneur. Une communion intime avec le Seigneur, au travers de la parole de Dieu. Ce ne sera pas en lisant votre Bible à la va-vite avant d'aller au travail. Ce ne sera pas en lisant votre Bible rapidement avant d'aller vous coucher que le Seigneur va vous révéler des choses. Il faudra que vous allez chercher dans les Écritures. Ce ne sera pas en faisant la prière matinale ou la prière juste avant d'aller se coucher que le Seigneur va vous parler. Mais ce sera lorsque vous allez vraiment chercher la face de Dieu, lorsque vous allez prier. Alléluia. Un instant juste, est-ce que tu peux un peu soulever parce que le son il rentre par là. Voilà, merci pour les commentaires. J'arrive pas à lire tous les commentaires, mais quelques-uns, ça permet de rectifier. Voilà, donc vous allez devoir avoir votre communion personnelle avec le Seigneur, votre communion intime avec le Seigneur. Il y a quelques temps, déjà depuis quelques temps avec l'Assemblée de l'Ariane, nous sommes en train de parler de la grande mission. Nous sommes en train de parler de cette mission que le Seigneur nous a donnée. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, annoncer, prêcher l'évangile. Alors certains disent, mais prêcher, je ne suis pas pasteur. Mais prêcher l'évangile, c'est pas que sur les estrades. Et heureusement que c'est pas sur les estrades. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus d'estrade en ce moment. Mais prêcher l'évangile, c'est aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Prêcher l'évangile, c'est avec vos voisins, avec vos voisines. Prêcher l'évangile, c'est dans vos familles. Prêcher l'évangile, c'est au travail. C'est ça, prêcher l'évangile. Il ne faut pas avoir fait des études bibliques forcément. Il ne faut pas avoir fait forcément une école biblique. Il faut simplement avoir fait une expérience avec le Seigneur. Être un témoin véritable. Être un témoin, ça veut dire que j'ai participé à quelque chose. Ça veut dire que j'ai fait une expérience personnelle. Et lorsque le Seigneur a fait quelque chose dans ma vie, lorsqu'il m'a libéré du péché, lorsqu'il a guéri mon corps, peut-être qu'il a guéri mon cœur brisé, lorsqu'il m'a délivré d'une addiction, lorsqu'il a rempli mon cœur de paix et d'amour, eh bien je le partage tout simplement. Il y a des personnes qui vont l'accepter, d'autres qui ne l'accepteront pas. Eh bien cela, c'est pas de notre ressort. Mais ce qu'il nous faut en tout cas, c'est annoncer l'évangile. On a parlé dernièrement de la vision. On a parlé de cette vision qui doit nous permettre d'avoir constamment une motivation. Quelle est ta vision? Quel est le but que tu veux atteindre? Quel est ton objectif? Qu'est-ce qui fait que chaque matin, tu te lèves? Est-ce que ta vision, je disais dernièrement, c'est seulement une carrière professionnelle? Est-ce que ta vision, c'est simplement le bien-être de ta famille, te protéger toi et ta famille? Est-ce que ta vision, c'est simplement une bonne santé? Est-ce que ta vision, c'est peut-être le sport? Je ne sais pas quelle est ta vision, mais tu dois avoir une vision bien particulière. Tu dois avoir une vision où chaque matin tu te lèves pour quelque chose de particulier. Et cette vision, c'est d'être une vision éternelle. Cette vision, c'est d'être pour le royaume de Dieu. Tu dois te lever chaque matin en disant, Seigneur, je voudrais qu'une personne de plus puisse te rencontrer. Je voudrais qu'une personne de plus puisse faire comme moi cette expérience, connaître le Sauveur véritable. J'aimerais vraiment que les personnes qui sont dans les ténèbres puissent connaître la lumière. J'aimerais vraiment que ceux qui sont morts spirituellement puissent revenir à la vie au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la vision. On a parlé de la prière aussi. Soyons des hommes et des femmes de prière. Soyons des hommes et des femmes qui chaque matin se lèvent et prennent un temps dans la prière, non pas pour nos propres besoins. Effectivement, il est bon de prier pour nos besoins. Le Seigneur a dit, faites connaître vos besoins par des prières. Mais il a dit aussi, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ne faisons pas de nos besoins, en tout cas de notre confort, de nos besoins matériels, une priorité dans nos sujets de prière. Nous devons prier d'abord pour le salut des âmes. C'est ce qui importe le plus. Ce qui importe le plus, c'est l'éternité. Peut-être des personnes qui m'écoutent ce matin et qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Peut-être que tu es en train de chercher un époux, tu es en train de chercher une épouse. Peut-être que tu es en train de chercher la santé physique. Peut-être que tu es en train de chercher un travail. Tu es en train de chercher la réussite dans tel ou tel domaine. Et c'est une bonne chose, mais ce n'est pas la priorité, mon bien-aimé. La priorité, c'est que ton âme soit sauvée. La priorité, c'est que tu rencontres Christ. Et lorsque le Seigneur sera dans ta vie, c'est lui qui pourvoira à tes besoins. C'est lui qui permettra que tu puisses prospérer tout simplement. Alors je vais t'encourager vraiment ce matin à changer de vision, à changer de priorité même dans ta vie de prière. On était encouragés à porter du fruit, frères et sœurs.
L'objectif, c'est de porter du fruit. On ne veut pas juste, comme je l'ai dit en introduction, être de ceux qui ont des discours, de ceux qui parlent. Il y a assez de discours, il y a assez de philosophie dans ce monde, il y a assez de religion dans ce monde. On ne vient pas pour annoncer une nouvelle religion, on vient pour parler de Jésus-Christ. On vient pour parler de celui qui est véritable, de celui qui est vivant, de celui qui encore aujourd'hui est capable de guérir les malades, celui qui encore aujourd'hui est capable de sauver, capable de délivrer. Et ça, c'est notre devoir, frères et sœurs. Il faut porter du fruit. Est-ce que ta vision porte du fruit? Est-ce que tes prières, aussi nombreuses soient-elles, portent du fruit? Est-ce que lorsque tu pries, tu peux même passer des heures entières à prier? Est-ce que ta prière, elle porte du fruit, mon frère, ma sœur? Ou est-ce que justement, il y a d'autres priorités dans tes sujets de prière? Les dons spirituels. Je parle au peuple pentecôtiste ce matin, ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Est-ce que le fait d'être baptisé du Saint-Esprit depuis X temps, est-ce que cela t'a permis de porter du fruit? Ou bien est-ce que tu t'es contenté jusqu'à maintenant simplement de parler en langue? Est-ce que tu te contentes simplement de parler en langue? Ou est-ce que tu as commencé à exercer les dons spirituels? Lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, ce n'est pas juste pour parler en langue. Lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous sommes remplis de cette puissance, revêtus de cette puissance. C'est pour être des témoins, frères et sœurs. C'est pour être des témoins dans le monde entier. C'est pour pouvoir marcher dans le surnaturel. Ne soyons pas des chrétiens qui marchent seulement et seulement dans le naturel. Nous voulons, Seigneur, nous voulons être de ceux qui marchent dans le surnaturel, frères et sœurs. Et pour cela, il faut qu'on soit de véritables pentecôtistes. Il faut qu'on soit remplis du Saint-Esprit. Il faut qu'on soit conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est vrai que souvent, j'ai l'habitude de demander aux frères et sœurs de dire Amen plus fort, mais là, ça va être plus compliqué. Mais en tout cas, que Dieu vous bénisse. Je vais juste partager une dernière chose avec vous. Vous savez, dans la pensée de Dieu, vous savez que les choses visibles ont été créées à partir des choses invisibles. Dieu a créé les cieux, Dieu a créé la terre. Et lorsque vous lisez dans le livre de la Genèse, vous verrez que tout ce que Dieu a créé était bon. On est d'accord avec cela? Vous lisez la création dès le commencement de la Genèse. Tout ce que Dieu a créé était bon. Et aujourd'hui, on serait d'accord tous ensemble pour dire que entre ce qu'il a créé au commencement et ce qui a été transformé, il y a un grand changement. Il y a un changement entre le royaume de Dieu et le royaume terrestre. Il y a un grand changement entre le royaume céleste et le royaume terrestre. Dieu a désiré répandre son royaume céleste sur la terre. Et dans son infinie grâce, il a voulu se servir de nous. Il faut comprendre cette pensée. Quand on parle d'évangélisation, quand on parle de témoigner, on ne parle pas, et j'insiste bien ce matin sur cela, on ne parle pas de parler d'une nouvelle religion. On ne parle pas de ça. On ne parle pas d'une nouvelle religion. On parle en réalité de faire développer, de répandre le royaume céleste sur terre. Je n'ai pas le temps ce matin, peut-être que dans les prochains dimanches, on pourra développer cela, mais j'aimerais vraiment vous partager cela, comprendre vraiment cette pensée, c'est que Dieu veut répandre le royaume céleste sur terre. Voilà pourquoi, lorsque Jean-Baptiste est arrivé, et Jésus aussi a prêché ce message, il a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Littéralement, il arrive. Le royaume des cieux arrive. Littéralement, le royaume des cieux se propage, se répand. Et il va se répandre comment? Il va se répandre par nous, frères et sœurs. Il va se répandre par nos vies. Il va se répandre par nos témoignages. C'est comme, si je pourrais donner cet exemple-là, une colonisation. On aura le temps de développer ça prochainement. Mais vous verrez qu'une colonisation, lorsqu'il y a un pays qui vient dans un autre pays, il va venir influencer au travers de la culture, au travers même du langage. On apprend une nouvelle langue, on apprend la langue du roi. Lorsqu'un pays est colonisé, on apprend une nouvelle langue. On a certaines fois une nouvelle tenue vestimentaire, on a une nouvelle nourriture, on a un nouveau fonctionnement, on a de nouvelles lois. Nous, on n'est pas venus pour parler d'une nouvelle religion, frères et sœurs. On est venus pour répandre le royaume des cieux, une nouvelle mentalité. Repentez-vous, changez de mentalité. C'est là le message qu'on doit apporter dans ce monde. On doit être de ceux qui propagent. Je disais vendredi que si le coronavirus est en train de se propager, nous devons aussi propager la paix. Nous devons propager l'évangile. Nous devons propager cette bonne nouvelle. Nous devons propager la joie. N'ayons pas peur de témoigner. Nous serons persécutés, frères et sœurs, de toute manière. On va essayer par sagesse. Et c'est très bien. C'est très bien que nous soyons sages. L'État a pris la décision de fermer les lieux de culte et nous sommes soumis aux autorités. C'est très bien. Mais tant que les lois ne sont pas contre ce que la Bible nous enseigne, on se soumet. Mais par contre, nous sommes appelés à être des témoins. Alors on doit continuer à témoigner. On ne doit pas avoir peur de témoigner. Il y en a certains qui se moqueront de nous. Il y en a certains qui en profiteront pour dire oui, mais c'est vous qui avez répandu le coronavirus. Peu importe. Il y en a certains qui ne voudront pas écouter. Mais nous, on doit continuer. On doit continuer à annoncer l'évangile.
On doit prier pour les âmes. Parce que chaque jour sont des âmes qui meurent. Chaque jour. Il n'y a pas besoin du coronavirus pour que les âmes meurent. C'est sûr et certain. Mais avec cette épidémie, il y a encore plus de morts. Et chaque jour sont des âmes qui passent dans l'éternité et qui vont en enfer pour l'éternité. Et c'est notre responsabilité. Je termine avec ça. Je parlais la semaine dernière avec une bien-aimée peut-être qui est en train de suivre le direct. Et aussi avec ma maman. Et ces deux personnes m'ont dit... Je regrette d'avoir entendu parler de Jésus si tard. Elle ne parle pas de conversion parce que certaines fois on se convertit tard. Parce qu'on a entendu parler de Jésus mais on n'a pas voulu. Ça c'est une chose. Mais il y en a certains qui n'ont même pas entendu encore parler de Jésus. Je parle vraiment d'entendre parler de Jésus. Je parle d'avoir entendu vraiment parler de l'évangile. Pas un évangile dilué, pas une religion, pas une nouvelle philosophie. Le vrai évangile, l'évangile qui sauve, l'évangile qui délivre, l'évangile qui guérit. On parle de cet évangile-là. Et cet évangile-là, il y en a encore beaucoup autour de nous qui ne l'ont pas entendu. Ils n'ont pas entendu cette bonne nouvelle. Et c'est notre responsabilité. Tu n'as pas été placé là au hasard, frère, sœur. Tu n'as pas été placé là au hasard. Peut-être que tu te dis que tu es dans une famille un peu particulière. On le dit souvent, on ne choisit pas notre famille. Peut-être que ta famille, elle est particulière, mais Dieu t'a choisi dans cette famille-là. Il t'a sauvé dans cette famille-là pour que tu sois le sel et la lumière dans cette famille. Il faut que tu témoignes, il faut que tu marques la différence dans ta famille, quelle que soit la difficulté, les difficultés que traverse ta famille. Dans ton lieu de voisinage, peut-être que dans ta tour, dans ton immeuble, tu es le seul chrétien, tu es le seul croyant. Et c'est de ta responsabilité de parler de l'évangile. Peut-être que lorsque tu rentres chez toi le soir et que tu peux t'endormir tranquillement parce que tu as la paix du salut, eh bien à côté de toi, il y a peut-être un voisin qui est alcoolique, il y a peut-être une voisine qui est dépressive, il y a peut-être qu'il y a un couple au bord du divorce. Et c'est ta responsabilité d'annoncer l'évangile. C'est à toi de dire qu'il y a une solution. C'est vrai qu'on n'a pas encore trouvé le vaccin contre le coronavirus. On n'a pas trouvé le remède contre le coronavirus. Mais il y a une épidémie qui est bien plus grande, c'est l'épidémie du péché. Et tous sont touchés, tous sont pécheurs, tous sont pervertis. Nul ne craint Dieu, nul ne fait la volonté de Dieu. Et nous avons justement ce remède. Le remède contre le péché, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est l'évangile, c'est le nom de Jésus-Christ. Et ce remède-là, on doit le propager. On ne doit pas le garder pour nous. On doit le propager, frères et sœurs. Dans ton lieu de travail aussi, peut-être que tu es le seul chrétien. Il y a des gens qui sont là, qui sont inquiets à cause du coronavirus. Il y a des gens qui ont peur pour leur vie. Il y a des personnes peut-être qui sont au bord du burn-out, qui vont peut-être partir en dépression totale. Et c'est à toi de parler du Seigneur Jésus. Quelle que soit la manière que tu vas employer, parle de Jésus-Christ. Parle-en avec assurance, parle-en avec force. Sois rempli du Saint-Esprit, sois conduit par le Saint-Esprit. Soyons sages, bien évidemment. On ne doit pas parler comme ça à tue-tête. On doit parler lorsque le Saint-Esprit nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit vers une personne ou vers une autre. C'est le Saint-Esprit qui nous donne des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. C'est le Saint-Esprit qui nous donne de prophétiser. C'est le Saint-Esprit qui, à un moment donné, particulièrement lorsque nous sommes face à un malade, nous donne cette foi pour prier pour le malade afin que le malade soit guéri. C'est le Saint-Esprit qui nous permet d'opérer des miracles. Et c'est ça qui va permettre aux gens de croire dans le message de l'Évangile. Il faut qu'on revienne à l'essentiel. Il faut qu'on revienne au message pur de l'Évangile. Revenons au livre des Actes. Il n'y avait pas de grandes connaissances, il n'y avait pas les études bibliques, les écoles bibliques, etc., etc. Et j'ai rien contre, au contraire. Mais il y avait l'action du Saint-Esprit. Et l'action du Saint-Esprit a fait qu'il y avait des réveils. Dans n'importe quel lieu où ils allaient, il y avait des réveils. Il y a des personnes qui refusaient. Il y a des personnes qui refusaient le message de l'Évangile. Mais au moins le message de l'Évangile a été prêché, frères et sœurs. Et je vous encourage vraiment dans ces moments à ne pas perdre de vue la vision. Ça ne va pas être un temps de chômage pour nous, au contraire, on va redoubler d'efforts. Ça va être vraiment le temps de la pratique. Parce que je le disais vendredi que souvent, on aime bien être dans la théorie, on aime bien rester dans nos écoles. Mais à un moment donné, il faut qu'on soit jeté en dehors. Il dit, c'est bien, vous avez été enseigné. Depuis combien de mois, depuis combien d'années l'Église est enseignée sur comment évangéliser. On aime bien faire des formations, on veut faire des formations sur comment évangéliser, les 10 clés, les 5 clés, les 6 clés, je ne sais pas quelles clés, des trousseaux entiers, on a des trousseaux entiers pour évangéliser. Mais on ne sait pas s'en servir. Maintenant, on sort dehors, utilise les trousseaux que tu veux, mais évangélise. Utilise les trousseaux que tu veux, mais parle du Seigneur Jésus-Christ. Et fais en sorte que les âmes soient sauvées. Il faut que tu sois rempli de ce feu. Il faut que le feu grandisse. Quand on va revenir dans nos églises, on ne doit pas être moins que lorsqu'on s'est arrêté. On doit être plus. Alléluia. Et j'espère que c'est important. J'espère que dans vos salons, vous dites Amen.
J'espère que vous êtes avec moi. Alléluia. Parce que quand on va revenir, il ne faudra pas que le diable ait réussi à éteindre ce feu. Il ne faudra pas que le diable ait réussi à baisser cette dynamique, à arrêter cette dynamique. Il ne faudra pas qu'on soit moins nombreux. Il faudra qu'on soit tout aussi nombreux avec de nouvelles âmes. Des âmes à qui on aura pu témoigner pendant plusieurs semaines. Des âmes qui auront entendu le message de l'évangile. Et dans quelques temps, on fera des services de baptême. Alléluia. On aura la joie de voir de nouvelles personnes se donner à Christ. Amen. Et ça, je veux le croire de tout mon cœur. Je veux le croire de tout mon cœur. Donc, on continue à garder la vision. On continue à rester ensemble. Je continue à vous encourager, frères et sœurs de l'Ariane, des autres assemblées. Appelez-vous les uns les autres. Restez en contact. Il y a cette mesure qui est prise. Ok, on se soumet, c'est une très bonne chose. Mais continuons à nous appeler. Continuons à prendre soin les uns des autres. C'est important, frères et sœurs. Il y a des bien-aimés qui viennent depuis quelque temps au milieu de nous, qui ne sont pas encore affermis, qui n'ont pas encore toute la connaissance. Prenez le temps de les appeler. Prenez 10 minutes, un quart d'heure, une petite exhortation au travers de la parole de Dieu. Prenez 5 minutes pour prier ensemble en fin de journée. Prenez du temps. Alléluia. Et une dernière chose, il va être mis en place aussi certainement, en tout cas au niveau de l'Ariane, pour l'école du dimanche. C'est bien aussi que les enfants continuent à connaître le Seigneur Jésus. Alors on va continuer à mettre sur le site internet un contenu. Chaque monitrice de l'école du dimanche va continuer à faire les leçons. On va le mettre sur le site internet. Et les parents, je compte aussi sur vous pour que chaque dimanche matin, vous prenez une petite demi-heure avec vos enfants et vous prenez un temps pour leur parler du Seigneur Jésus, pour que dès leur plus jeune âge, ils puissent marcher avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment, frères et sœurs. Je vais terminer par la prière pour que Dieu puisse nous aider tout au long de cette semaine et on vous tiendra au courant de ce qui va se passer dans les prochains jours. Seigneur, nous te remercions pour ce moment que nous avons passé ensemble. Merci encore une fois pour ta présence. Merci pour ton esprit qui continue d'agir. Merci pour ton esprit qui va nous conduire, Seigneur, selon ta vérité. Merci pour ton esprit qui va nous permettre, c'est vrai, d'être des témoins véritables, des témoins efficaces. S'il y avait, Seigneur, peut-être, c'est vrai, des bien-aimés qui étaient inquiets, qui étaient dans la crainte, je crois que ta paix maintenant demeure dans leur vie. Je crois que ta paix maintenant s'installe dans nos maisons, dans nos familles. Et Seigneur Jésus, tu vas faire de nous des ambassadeurs de ton royaume céleste. Tu vas faire de nous des ambassadeurs du royaume des cieux, afin que nous puissions répandre la nouvelle mentalité, que nous puissions répandre le surnaturel, que nous puissions répandre ta parole au nom de Jésus-Christ et seulement par ta grâce. À toi la gloire, à toi la louange. Accompagne-nous tout au long de cette semaine au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, frères et sœurs, et à très bientôt.